أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على من جعلت قرة عينه للصلاة. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons parler d'une pratique religieuse, une pratique qui est la seule communication directe entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Et al-Khaliq, le créateur, le créateur, et al-Abd, son serviteur. Une pratique qui a pour sens étymologique la liaison, les liens intimes entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Une pratique qui est l'un des 5 fondements de l'islam. Une pratique qui est le second des 5 piliers de l'islam, une pratique qu'on accomplit 5 fois par jour. Très chers frères et sœurs, l'islam, il s'agit de la prière. La prière est une obligation, d'où son importance. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière est de cette obligation pour les croyants et la prière est de cette obligation pour les croyants qui doit se faire pour ser prescrite. ويقول سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Soyez assidus aux prières, notamment la prière médiane, celle de l'Asr. Mes amis, la prière est le primordial des 5 fondements de l'islam, puisque la prière est la première des actions physiques dans la religion islamique. من الأعمال البدنية أول الأعمال البدنية après la profession en foi qui est un travail du cœur من الأعمال القلبية. يقول نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. في حديث أبي عبد الرحمن من الصحيحين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam est bâti sur 5 fondements. Attester qu'il n'y a de divinité, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Accomplir la salah, la prière, donner l'aumône légale, la zakat, le pèlerinage et enfin jeûner le jeûne du mois du Ramadan. La prière, mes amis, purifie l'homme et le rend digne d'entrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur le plus haut. La prière débarrasse l'homme de ses péchés. La prière interdit l'homme de commettre tout acte immoral et tout acte blâmable. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Accomplis la prière, car la prière empêche de commettre tout acte, empêche de commettre les turpitudes et les actes blâmables. La prière, mes amis, est la colonne vertébrale de la religion islamique. Je suis sûr que vous n'êtes pas ignorant de la fonction et de la nécessité de la colonne vertébrale dans le corps humain. يقول رسولنا وحبيبنا, le prophète dit رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والضمير يرجع إلى أقرب مذكور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam est capital pour l'homme et sa colonne vertébrale, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'islam, c'est la prière. La prière, mes amis, la prière, la différence, la vraie différence, la vraie distinction entre Allah, entre la mécréance, l'hérésie, l'association, l'infidélité et la bonne religion. La bonne religion, la simple religion qui est l'islam. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة. بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة. Entre l'homme et l'hérésie, l'association, l'infidélité, de nos jours, le christianisme, c'est la prière. Mes amis, la prière préserve les biens et les sangs. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis chargé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Ils accomplissent la salah et donnent la zakat. S'ils le font, alors ils auront préservé leurs biens vis-à-vis de moi, leurs biens et leur sang. La prière, mes amis, est l'œuvre la plus méritoire de la religion islamique. La prière est la meilleure des œuvres. Lorsqu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus méritoire, alors il répondit: c'est de prier, c'est d'accomplir la prière à son heure fixe. La prière, mes amis, efface les péchés. La prière débarrasse l'homme de ses péchés. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كنهر عذب غمر عند باب أحدكم يقتحم فيه 5 مرات في اليوم فما ترون يبقى من درنه شيء. يقول le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les 5 prières sont comparables à une rivière d'eau douce abondante, donc à la porte de l'un d'entre vous, dans laquelle il plonge 5 fois par jour. Que pensez-vous qu'il reste de s'essuyer? Dire non, les compagnons répondirent non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les 5 prières débarrassent l'homme de ses péchés comme l'eau les nettoie de ses saletés. La prière, mes amis, facilite de rentrer au paradis. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم à ses propos: إن الله كتب على عباده 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a institué aux gens 5 prières. Quiconque l'accomplit parfaitement, sans rien en négliger, par indifférence, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui promet le paradis. Mais mes frères en islam, une telle prière parfaite, une prière qui facilite de rentrer au paradis, a des obligations, a des exigibilités, a des conditions de la validité, a des sunnas recommandées et méritoires. Ce que nous allons essayer d'égrainer et d'élucider dans ce qui se suit. Nous commençons avec les exigibilités de la prière. Les exigibilités de la prière, parmi les que l'on a, l'islam, al-aql, al-bulugh, dukhul al-waqt, al-niqa'u min dam al-hayd wal-nifas. Premièrement, parmi les exigibilités de la prière, on a l'islam. Il faut être un musulman pour prier, pour accomplir la prière. On ne peut pas demander à un chrétien, à un juif de nos jours, ou bien à un mécréant d'accomplir la prière, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, le hadith qu'on a cité dans l'introduction. Je suis chargé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il y a des divinités d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son prophète et qu'ils accomplissent la salat et la zakat. Deuxièmement, al-aql, c'est-à-dire être saint d'esprit. On ne peut pas demander à un fou de prier. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل أي يفيق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 3 personnes sont déchargées de responsabilités. 3 personnes sont déchargées de responsabilité. An-na'imu hatta yastayqiz, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille. Was-sabiyyu hatta yahtalima, was-sabiyyu hatta yahtalima, c'est-à-dire l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Wal-majnunu hatta yaqila,
les fous jusqu'à ce qu'il récupère sa raison. Dans ces hadiths, ce qui nous concerne, c'est as-sabi hatta al-majnoun hatta al-aql, c'est-à-dire wal-majnoun hatta yafika, c'est ça qui nous concerne dans ces hadiths. La troisième des exigibilités est al-bulugh, atteindre l'âge de la puberté. Dans le même hadith, on a wa an as-sabi hatta yahtalim, l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Wa dukhulul waqt, l'arrivée de l'heure de la prière. On ne peut pas prier hors de la prière, hors du temps de la prière. On ne peut pas prier avant le temps de la prière, ni après, d'après d'autres ulama. Je vais dire, on n'a pas le droit de faire sortir la prière de son temps, excusez-moi. يقول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. On a cité ce verset à l'introduction aussi. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière est de cette obligation pour les croyants et doit se faire aux heures prescrites. ذات وقت محدد. La cinquième des exigibilités, avant de citer la cinquième d'exigibilité, Dukhulul waqt, l'arrivée de l'heure de la prière, est l'une des exigibilités la plus négligée de nos confrères musulmans. Et c'est très dangereux, sa dangerosité se présente dans le verset فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Les ont succédé, c'est-à-dire le prophète. Les ont succédé des générations qui ont délaissé la prière et ont suivi leur passion. Ceux-là rencontreront al-ghay. Wal-ghay, d'après Ibn Abbas, c'est la perdition. Et d'après Qatada, c'est le mal. Et d'après Ibn Mas'ud, il s'agit d'un fleuve de l'enfer dont la profondeur est lointaine et amère. ويقول سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Malheur aux prières, c'est ceux qui font sortir la prière de son temps. Alors faites attention à ces points. Il ne faut pas sortir la prière en son temps. La cinquième des exigibilités est an-niqa min dam al-hayd wa an-nifas, c'est-à-dire la purification totale des menstrues et des logis. La femme en cet état n'a pas le droit d'accomplir la prière, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أقبلت حيضتك فاترك الصلاة. En période des menstrues, cesse de prier. Maintenant, nous continuons avec les conditions de la validité de la prière. Premièrement, la purification. On distingue la purification mineure de la purification majeure. La purification mineure par l'ablution et la purification majeure par le lavage du corps. Et cette purification, on doit aussi purifier le lieu de la prière, le nettoyage du corps, le lavage du corps et le nettoyage du vêtement aussi. وكذلك ستر العورة. Et à propos de la purification, Yahweh sallallahu alayhi wa sallam, لا يقبل الله صلاة بغير طهور, n'est pas accepté une prière sans purification. ستر العورة, couvrir les parties intimes. Les parties intimes pour l'homme, c'est à partir du nombril jusqu'au genou. Et pour la femme, il s'agit de tout le corps, à l'exception des mains et du visage. يقول سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في سورة الأعراف. Recouvrez-vous de vos beaux vêtements lorsque vous vous rendez à toute mosquée. Et la dernière de ces conditions est istiqbal al-qibla, s'orienter vers al-qibla.
c'est tourner la face vers Al-Qibla, vers la Kaaba, vers la Mecque. يقول سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Où que vous soyez, tournez la face vers la Kaaba. Tournez la face vers la Kaaba, orientez-vous vers la Kaaba. On a fini avec les exigibilités de la prière et les conditions de la prière. Et les conditions de la validité de la prière. Maintenant, les obligations de la prière. La première des obligations est Al-Qiyam. Et prier debout. On ne peut pas prier assis. On ne peut pas prier assis parce qu'on n'est pas malade ou quelque chose. Et يقول سبحانه وتعالى قوموا لله وقوموا لله قانتين. Mettez-vous debout en priant. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Prie debout si tu ne peux pas, prie assis sinon étendu. وثانيا النية, c'est-à-dire reformuler. Il s'agit de reformuler l'intention de reformuler l'intention de la prière. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Les œuvres sont conditionnées par leur intention. وتكبيرة الإحرام, le fait de dire Allahu Akbar, la première Allahu Akbar dans la prière, c'est ce qu'on appelé en arabe takbiratul ihram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la clé de la prière est la purification et sa consécration de takbiratul ihram, et on met terme avec assalamu alaykum. Après takbiratul ihram, al-Fatiha, récitation de la sourate al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yaghfirullahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. N'est pas accepté une prière sans récitation de la Fatiha. Mais la récitation de la Fatiha pour celui qui est imam, celui qui prie derrière l'imam, lorsque l'imam lit à haute voix, récite à haute voix la Fatiha, là il n'est pas permis de lire la Fatiha avec lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Lorsque le Coran est récité, écoutez-les attentivement et avec respect. Mais on est permis de réciter la Fatiha lorsqu'on est un mamoun derrière l'imam, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, s'il s'agit de la prière à basse voix. Après Fatiha, la récitation de la Fatiha, Ruku, c'est-à-dire l'inclinaison, Ruku, wa Ar-Raf'u minhu, et le redressement après Ruku, Ar-Ruku wa Ar-Raf'u minhu, wa Sujudu wa Ar-Raf'u minhu, et aussi la prosternation, le redressement après la prosternation. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Ô vous croyants, courbez-vous humblement et prosternez-vous. Et après Ar-Ruku wa Sujud, on a At-Tumanina, c'est-à-dire le fait de marquer une pause. Marquer une pause, donner le temps nécessaire aux membres de reprendre leur position normale, leur position initiale. Wa Tartib, As-Salam. Après At-Tumanina, on a As-Salam wa Al-Julus lahu. Dire Assalamu alaykum en position assise. Wa Tartibu bayna al-Arkan, et maintenir l'ordre entre les différents mouvements cités. De Al-Qiyam jusqu'à Assalamu alaykum. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Maintenant, As-Sunan. Le sunan recommandé et le sunan
et les sunan méritoires. Les sunan recommandés, sunan al-mu'akkada, qira'at surah ou shay min al-Qur'an, réciter une partie du Coran ou une sourate après al-Fatiha. Le fait de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Allah entend celui qui les loue, à toi Seigneur, la louange complète, à toi uniquement la louange complète, et takbiratul intiqal, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, allant d'une position à une autre, et de dire Subhana Rabbi al-Azim, le recours, dire Subhana Rabbi al-Azim dans l'inclinaison et Subhana Rabbi al-Ala dans la prosternation. At-tashahhud al-awwal wa al-thani wal-julus lahuma, et le fait de réciter At-tashahhud, le fait de faire At-tashahhud en position assise, la première et la deuxième. As-salatu ala nabi, prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-jahr, lire à haute voix lorsque nécessaire, lire à voix basse lorsque nécessaire aussi. S'agissant de la récitation à haute voix dans les deux premières raka'at de al-Isha, les deux de Subh, les deux premières de al-Maghrib, de al-Isha, et les deux raka'at de al-Subh. Pour celui des Sir, les deux dernières des trois prières citées, le reste des prières entièrement. Nous allons continuer dans la prochaine séance avec les sunan méritoires, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pour ce qui est de référence, vous avez pour la traduction des versets, on a Al-Qur'an Al-Karim, ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية, les noms du Coran et la traduction en langue française de ce sens, c'est Al-Mujamma Malifahat, révisé par Dr Bellomana. Et pour la fiqh, on a Al-Mulakhas Al-Fiqhi de Saleh Al-Fawzan bin Abdullah, Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Vous pouvez se livrer dans toutes les bibliothèques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.